Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va regarder le mode Sculpt sur Blender. On va regarder les bases du Sculpt et pour ça, on va se servir d'une image de référence. Peut-être qu'on fera pas tout sur l'image de référence. Pour un tuto de base, ça prendrait peut-être un petit peu de temps. On va faire un maximum et on va essayer de voir les bases. Donc, pour ça, ici sur ma scène, je vais rajouter un UV Sphere, je vais faire un W Shade Smooth. Ici, pour entrer en mode sculpt, je peux venir ici en haut, mettre sculpt. Et ici, on voit que je vais pouvoir ajouter de la matière, etc. Avant ça, avant de rentrer en mode sculpt, je vais rajouter cette image en arrière-plan. Shift A, et ici, image, référence, et je vais aller chercher ma référence d'image. Ici, je vais venir positionner, alors je vais activer ici la transparence et je vais essayer de positionner ma sphère, voilà, plus ou moins sur l'image. J'ai Z et je monte un petit peu. Ici, je vois que l'image n'est pas parfaitement symétrique et alignée. Je peux essayer de la sélectionner et de la déplacer un peu pour essayer de me caler au mieux. Voilà. Ici, sur cette sphère, je peux essayer de régler un petit peu le X-Ray pour avoir une opacité légèrement différente. Ici, je vais me centrer plutôt par rapport aux narines ou au centre des deux yeux. Voilà, là on est pas mal. Ok. Donc, pour l'instant, je vais travailler que sur une moitié. On va essayer de travailler en symétrie. Donc, je sélectionne ma sphère ici. Ma sphère, je vais faire Alt Tab et je vais entrer en Sculpt Mode. Ici, le Sculpt Mode, je vais l'élargir un petit peu pour voir les différents onglets. Ici, on voit que sur ma sphère, j'ai une topologie de base. Voilà. Alors, pour le mode Sculpt, ce type de topologie ne va pas. Ce qu'il faut, c'est une topologie un petit peu plus homogène de chaque côté. Je vais reculer un peu ça. Voilà. Donc, pour avoir une topologie plus homogène en Sculpt Mode, ce qu'on peut faire, c'est un remesh. Ici, on a un onglet qui s'appelle Remesh, sur lequel je peux choisir différents intervalles. Plutôt que de travailler depuis ce menu, je travaille avec les raccourcis, je vais appuyer sur R. R m'affiche une grille. Ici, je déplace ma souris. Ici, je peux choisir le maillage, la densité de maillage pour avoir plus ou moins de topologie. Ici, admettons, je vais mettre à 0,6. Si je fais CTRL-R, eh bien, on voit qu'il y a une topologie qui s'est créée. Un remesh sur ma sphère. Alors ici, le type de maillage n'a pas d'importance parce qu'on est en sculpt mode. Donc, généralement, on ne travaille pas avec le wireframe en sculpt mode. Là, c'est simplement pour vous montrer le comportement de la topologie lorsqu'on adapte un remesher. Si j'appuie sur R et que je veux mettre moins de topologie, je fais CTRL R et là, on voit que bien j'ai voilà, j'ai finalement moins de densité. Donc ici, on va mettre nous de base une topologie de 0. Allez, on va mettre 0.09 CTRL-R. Au début, on préfère travailler sans trop de maillage. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. 0.05 CTRL-R. Voilà. Ici, je vais masquer mon wireframe. Et ici, je vais pouvoir maintenant travailler avec les outils de sculpt. On voit que si je rajoute ici de la matière, eh bien, voilà. J'ai de la matière qui s'ajoute sur mon objet. Si je veux en soustraire, j'appuie sur CTRL et en additionner, je fais simplement le clic gauche. Ici, quand on travaille à la souris, on peut activer le Stabilized Stroke pour pouvoir faire des traits un peu plus précis. Ici, je vais augmenter un petit peu le stretch, donc pour ajouter un peu plus de matière. Et là, on voit, alors, je vais peut-être grossir un petit peu. On voit qu'avec ce mode là, eh bien, je peux être un petit peu plus précis, notamment si je travaille avec la souris. Après, je peux baisser le facteur pour que voilà, la spline se fasse
plus simplement. En fait, je joue sur le trait rouge qui se passe à l'arrière. Je peux le réduire ici avec ce facteur. Donc du coup, mon trait rouge est un petit peu plus proche. Si ici, au contraire, je mets le facteur plus grand, ici, on voit que le trait rouge, voilà, la topologie commence, enfin l'extraction commence à se faire à partir de la pointe du trait rouge. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et donc on va travailler sur ce maillage. Ici, je vais prendre l'outil grab qui me permet de tirer la matière. Au début, je n'hésite pas à mettre le grab un petit peu plus large parce que on veut travailler vraiment sur les zones globales. Ici, on voit que si je touche le côté droit, le côté gauche, voilà, n'est pas touché. Donc, je vais activer le mode symétrie ici. On voit que je suis en X. Je l'active en X. Et du coup, si je tire la matière d'un côté, automatiquement, j'ai un miroir qui se fait de l'autre côté. Je vais travailler sur la partie gauche du modèle ici. Et je vais venir essayer d'adapter mon move. Et donc, de bouger la matière comme ça pour venir me coller à l'image de référence. Voilà. Ici, on va zoomer un peu. Je vais faire un F pour réduire ou grossir. Donc F. On essaye de ne pas le mettre trop petit. Hein. Au début, on travaille vraiment avec une matière globale. Alors ici, on voit que je n'ai pas activé mon X. Donc, on va penser à bien l'activer. Symétrie en X. Et voilà. Et là, je bouge ma matière. Ici, voilà. On vient coller. Alors, ici, voilà. Cette partie-là, je m'en occupe pas pour l'instant parce que vous allez voir, en fait, j'ai trop. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de maillage pour pouvoir réduire. Je peux essayer, plus ou moins, mais ça va être un peu compliqué parce que je vais manquer de densité de maillage. J'essaye de m'adapter plus ou moins, mais vous voyez que là, ça, j'ai un petit peu de mal. Alors, si je maintiens le shift aussi enfoncé, ici on voit que je peux venir smoother ma matière. Voilà. Donc, je n'hésite pas. Au départ, je grossis. Je viens adapter plus ou moins la forme. Voilà, on va dire comme ça, pour faire les dents. Et là, je suis bon. Pas besoin de plus. Je fais un shift pour smoother un peu. Donc, l'outil smooth ici, on peut venir jouer sur son strange. Si je le monte, que je viens smoother ici, vous voyez, ça smooth très vite. Si je le réduis, je maintiens shift. Et là, du coup, ça smooth un peu moins vite. Et je peux en même temps, donc, déplacer ma matière et smoother. Je peux faire les deux à la fois. Donc, au début, c'est ce que je fais. Je smooth et je déplace ma matière à peu près comme ça. Ici, je vais vouloir rajouter cette partie-là. Donc, en fait, vu que je manque de topologie, je vais appuyer sur R. Je vais en rajouter un peu plus. Au lieu de 0.05, je vais me mettre à 0.02 à peu près. CTRL R pour faire un remesh. Ici, on voit que le remesh a été fait. Par contre, on peut s'apercevoir que j'ai des petits effets de quadrillage comme ça. Alors, pour pallier à ça, ici, plutôt que de venir faire un smooth sur tout le modèle, voilà, en venant dessiner dessus, ce que je vais faire, c'est ici, dans le mesh filter, venir activer le smooth. Ici, je choisis l'onglet smooth. Je vais cliquer gauche et je vais me déplacer sur la droite avec la souris jusqu'à ce que j'ai un smooth correct. On voit que mon maillage en fait est venu se smoother. Si je me déplace à droite ou à gauche, voilà. Donc moi j'essaye de smoother légèrement le modèle comme ça pour ne plus avoir cet effet de carreau qui apparaît. Donc ici j'ai plus de densité de maillage, donc je vais pouvoir travailler un petit peu plus le détail. Donc je vais déplacer un petit peu ça. Voilà. Donc ça c'est très important, hein. Au début on travaille avec peu de matière et on travaille l'esquisse du modèle. Et petit à petit, à chaque fois qu'on va rentrer dans un niveau de détail, on va rajouter de la matière. Je vais faire un F. Enfin on va rajouter de la densité du moins. Donc là F et on essaye de venir tirer ça un petit peu à l'intérieur. Et là on essaye de venir adapter. Voilà. On voit que là maintenant je peux travailler un peu mieux le modèle. Je peux venir sur le côté comme ça, smoother un peu. Je reviens là. Voilà. Ici je peux désactiver aussi l'image derrière ou alors réactiver ça. Donc la transparence. Là je me dis que bon, vu que j'ai pas la vue arrière, je vais essayer d'imaginer
j'ai fait mes traits de base ici. Et moi, on va dire que je vais vouloir voilà, travailler un petit peu le crâne. Donc ici, je joue sur la taille du brush. Et on va ramener un peu la matière comme ça. Voilà. N'hésite pas à se déplacer sur le côté. Et là, on va commencer à créer plus ou moins la mâchoire qu'on a sur le dessin. Donc, on n'hésite pas, on pousse la matière comme ça. Petit à petit, hein, il faut y aller quand même avec parcimonie. Voilà, on essaye de pas trop déformer la matière pour avoir trop cet effet pâte à modeler. Ça, c'est un problème qu'on peut retrouver qui est récurrent aussi quand on débute dans le sculpting, c'est qu'on a tendance à vouloir entrer trop vite dans le détail. Du coup, je vais vous montrer par exemple ce qui est important, comme je vous dis, c'est de garder quand même un côté hard surface, même si on est sur de la matière molle. Il faut éviter ce côté pâte à modeler. Donc le côté pâte à modeler, c'est ça. On va dire que je vais rajouter de la matière. Ici, je vais en rajouter plus pour que vous voyez. Voilà. Et là, si je viens, admettons, essayer avec un brush trop petit de tirer la matière comme ça. Allez, je vais tirer. Vu que j'ai trop de maillage, je vais essayer d'en abuser un petit peu pour vous montrer vraiment quand on travaille le modèle. Voilà. Quand on a trop de maillage, après, on a ce qu'on appelle ce côté pâte à modeler, où là, il y a vraiment trop de différence. Mon smooth aussi a du mal à fonctionner. On voit que c'est pas terrible et on n'a pas des résultats très proportionnels et très jolis. Voilà, parce que là, on reste sur trop de déformations comme ça. Donc pour éviter ça, au départ, on travaille avec peu de maillage. Comme ça évite ce genre d'erreur de faire trop de mauvais déplacements et de conserver une géométrie assez jolie. Alors je reviens en arrière, je sais pas jusqu'où, je vais essayer. Voilà. Donc ici, allez, on continue, on fait la mâchoire. Donc je me dis que là, je pourrais peut-être donner une forme un peu plus ronde, c'est-à-dire venir un peu sur le devant comme ça. On va pousser un petit peu cette matière en arrière. Et j'essaye de trouver voilà une forme. Voilà. Vous voyez, ça sert à rien de se dépêcher. Il faut trouver le bon scale. Voilà, essayer de venir cliquer au bon endroit. Bouger les bonnes parties. Voilà. J'hésite pas à venir smousser. Je reviens toujours sur ma forme. Donc ici, sur mon modèle de référence. Et je viens caler toujours ma vue avant. Voilà, là je vois que je suis toujours sur les mêmes proportions. Ensuite ici, on va faire les yeux, le globe oculaire. Donc ici pour ça, on pourrait utiliser cet outil qui irait très bien, c'est l'Inflate, qui est une sphère. Donc ici, si je clique gauche, je rajoute de la matière. Et si je clique 3, je vais en soustraire. Donc moi le but c'est de soustraire de la matière. Donc je maintiens CTRL et je clique gauche. Et voilà, et là on voit qu'il y a de la matière qui se soustrait petit à petit. Je peux désactiver pour regarder. Vous voyez, là je suis en train d'enlever de la matière. Je fais un creux à l'intérieur. Voilà, je crée les globes oculaires. Je peux réafficher pour essayer de m'adapter plus ou moins. Voilà, ici je vais monter à peu près jusqu'à ce trait. Ici on va descendre un peu. Voilà, et on essaye de s'adapter plus ou moins comme ça. Voilà, entre cette image à gauche et cette image à droite aussi. Donc on peut voilà, venir travailler comme ça et regarder l'image à droite et s'en inspirer. On n'est pas obligé de faire exactement pareil. Hein. On essaye de voilà, d'adapter plus ou moins son creux. Ici, je pourrais faire un peu plus profond. F. Voilà, ici je continue le creux comme ça pour rentrer un peu. Voilà.
Et petit à petit, ça sert à rien de vouloir mettre trop de strange. Il vaut mieux repasser plusieurs fois et être sûr. Voilà, plutôt que de revenir à chaque fois en arrière. Voilà, j'essaye de marquer un petit peu. Je viens smousser. Voilà, si j'en ai trop fait, je smooth un peu. Je prends mon outil Move. Je peux venir déplacer comme ça. Ici, m'adapter un peu plus. Donc, je peux afficher mon modèle derrière. Essayer de venir un peu mieux coller à la forme. Voilà. On smooth un peu. F. Voilà. Ici, je vois que ça demanderait à être creusé un petit peu. Je peux venir continuer à creuser. Je maintiens cette RL. Et là, je viens créer un creux comme ça. On se remet en vue de face. Son outil Move. On se cale un peu mieux. Voilà. Et on s'adapte. On se presse pas, ça sert à rien. Ici, je peux venir essayer de marquer un petit peu plus les edges à l'aide de cet outil Crease. Donc Crease, si je clique gauche, je soustrais de la matière. Si je maintiens cette RL et clic gauche, j'en ajoute. Donc pour le Crease, on va essayer de durcir un petit peu les edges pour donner un petit côté art surfacing. Donc je maintiens cette RL, je viens cliquer autour de l'orbite. Et voilà, je viens marquer les edges sur le côté. On voit qu'elles se commencent à durcir. Je viens prononcer ce marquage. Après, je peux venir smousser un petit peu aussi l'ensemble. Shift. Voilà. Ok. Donc, je vais afficher. On voit que je ne suis pas en symétrie aussi pour tous ces traits. Donc, je vais désactiver la symétrie. Activer mon mode transparence. Jouer un peu sur l'opacité. Et voilà, venir commencer à dessiner des edges ici, créer quelques trous. Donc j'en ai un ici, je peux augmenter un peu. J'en ai un autre ici, donc je clique gauche hein, et là on voit pas très bien, mais voilà, on se fait déjà une référence. On a ici, plus ou moins par là. Voilà, ici on voit que ça a bien rajouté ce qu'il fallait. Ici j'en ai peut-être un petit qui apparaît. Voilà, et après je continue. Voilà. On vient cliquer et on vient adapter tout ça. J'hésite pas à regarder mon image à gauche en même temps. Ici je vois que je peux faire un CTRL R pour adapter ma topologie. Voilà, ça m'ira mieux pour retravailler. Voilà, du coup ça vient, je peux mieux travailler les edges ici. Voilà. J'hésite pas à venir aussi dessous le faire parce qu'on est sur une forme 3D, donc on travaille vraiment sur toute la surface du modèle. CTRL R de temps en temps, un petit refresh, comme ça je peux venir retracer mes lignes et mieux m'adapter. Et voilà. Et là, on commence à dessiner la mâchoire. Alors ça, je peux activer la symétrie, ça sera peut-être mieux. Sur X. Voilà, et je viens smousser. On n'en abuse pas trop. Voilà, et là je smooth un petit peu partout. En vue de face.
Ah, il vaut mieux rajouter les détails petit à petit. On viendra durcir les arêtes un peu plus tard, mais on n'a encore pas assez de maillage. Je fais un 7RL R pour rafraîchir. Là, je vois que je manque un peu de matière. Je peux prendre mon inflate, gonfler un peu. Voilà, je peux venir gonfler un petit peu les formes aussi comme ça. Et en rajouter pour m'adapter un peu mieux à l'image. Je peux désactiver aussi ma symétrie. Voilà. Ici, on peut activer la transparence, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Ici, on vient gonfler. Voilà, F. Et on commence à créer des boules. Et on s'adapte. Vous voyez, ça commence à être pas mal. F, ici, je peux en enlever un peu. On va venir retracer légèrement mes traits. Mettre un petit coup dessus. CTRL R, je refresh. Ok. Donc cette première étape est faite. Maintenant, ensuite, on va voir autre chose. On va faire donc une autre étape. C'est, on va créer donc les taches de peinture ici en haut et on va s'en servir aussi pour créer l'œil. Donc pour ça, on va utiliser le masque. Donc le masque, pour l'utiliser, je vais venir donc prendre l'outil masque ici. Et si je viens cliquer gauche, on voit que eh bien, j'ai une zone ombragée qui apparaît. Donc ça va nous servir à dessiner finalement un petit peu comme de la peinture. Et on va venir chercher des zones qu'on va vouloir extract, c'est-à-dire on va vouloir extraire une partie du modèle. Moi ici je vois que j'ai un petit extract. Je pourrais travailler avec le mode crease et venir, vous voyez, je pourrais venir créer des traits comme ça, rentrer dans le détail et avec mon crease, voilà, venir rentrer la matière, voilà, et créer ma gouttelette. Bon, là j'ai un petit peu abusé sur le strange. Je pourrais venir activer ici mon stroke, stabilise le stroke pour être plus précis, et ici, bien, voilà, commencer à tracer une sorte d'effet de goutte d'eau et l'ajouter comme ça. Nous, on va faire différemment. On va procéder donc avec le masque. On va faire du painting. Ici, je me mets en transparence. Et je vais colorier. Donc, on voit que ça colorie. On voit pas très bien. C'est pas grave. On va essayer de s'adapter plus ou moins. Alors, il y a deux méthodes en fait ici. Je peux donc... Ici, on voit pas grand chose. Mais je pourrais très bien venir ici chercher d'image en mode objet. Je viens sur l'onglet image. Je la passe en front. Ici, activer l'opacité et baisser un peu l'opacité. Voilà, du coup, je vois mes deux modèles. Mais si je passe en mode sculpt ici, on voit que ben, j'ai bien mon dessin qui apparaît. Donc ça, c'est peut-être pour ce mode de transparence, peut-être plus pratique ici pour venir créer notre masque. Donc là, ben, je vais essayer plus ou moins de créer les contours. Ici, je vois que j'ai une gouttelette, donc je vais l'imaginer moi-même derrière. Donc, cette tache de peinture descend comme ça, voilà. Ici, on pourrait faire ça. Voilà. On vient essayer de tracer les contours, d'être plus ou moins propre. Et après, bien, on vient colorier l'intérieur. F, je peux grossir un peu et voilà, venir peindre.
Si ici je déborde aussi, je peux venir maintenir CTRL et du coup j'enlève du masque. Voilà. Donc je peux corriger comme ça en enlevant pour venir m'adapter. Ou ici, je clique gauche sans CTRL pour en rajouter. Ensuite, une fois qu'on a fait son masque, le but maintenant, ça va être de l'extraire. Donc ici, je peux venir aussi durcir. Je vais durcir les arrêts du masque. Alors ici, je peux aller dans l'onglet masque. J'ai toutes les options, mais je peux appuyer aussi sur A. Et ici, j'ai toutes les options du masque. Si je fais un sharpen, et bien du coup, j'ai mes arêtes qui sont plus dures. Si au contraire, je fais A smooth, ça va venir smoother. Vous voyez? Donc moi, je vais faire plutôt un sharpen. Je viens durcir un peu les traits. Ici, une fois que je suis satisfait, je vais faire un masque extract. Je vais laisser les options par défaut et je vais mettre OK. Ici, on voit que j'ai une extraction qui s'est fait de mon masque. Ici, je vais faire un S pour venir le scaler, pour venir m'écarter un petit peu de la matière, pas trop. Et ensuite, je vais essayer de venir lisser toutes ces bordures comme ça. Donc je rentre en mode sculpt. Ici en mode sculpt, dans le mesh filter, je vais mettre sur l'onglet smooth. Je vais cliquer gauche. Et je vais me déplacer sur la droite. Et là, je vais venir smoother tous les contours comme ça. Vous voyez, c'est plus propre, c'est plus homogène. On va faire une autre étape. Là, on va pas faire les gouttes sur le sol, on va faire quelques gouttes qui pendent comme ça. On va regarder une autre technique. Ici, je vais faire un mode objet. Je vais faire un add mesh. Je vais prendre un cylindre. Sur ce cylindre, je peux faire un W, shade smooth. Je peux lui appliquer un subdivision de surface. Je vais le mettre à 2. Je vais quand même mettre un bevel. Voilà, je vais le positionner avant. Ici. Segment 3, voilà, applique, je peux le scaler comme ça, on va le déplacer légèrement, et ici on va venir l'adapter à peu près ici, SZ, on peut le réduire, voilà, je peux faire un R, quoique même pas, je vais pas faire un R, je vais laisser comme ça dépasser, SZ, voilà. Et je vais rentrer en sculpt mode. Donc Alt Tab sculpt mode. Ici en sculpt mode, on n'oublie pas au départ j'ai une topologie, voilà, un wireframe comme ça. Moi je veux adapter par rapport à mon mode sculpt. Donc on n'oublie pas de refaire un remesher sur ce modèle. Donc ça je vais désactiver le wireframe. Et ici R. Je choisis une densité de maillage. On va en mettre un petit peu. CTRL R. Voilà. Ici, je peux venir chercher par exemple cet onglet où on va faire un Line Project. Line Project, je vais cliquer dessus. Si je clique gauche, ici, on voit que j'ai une ombre dessous. Alors cette ombre, c'est toute la partie qui va être supprimée. Ici, je peux maintenir la touche espace pour venir le déplacer. Ou touche gauche. Voilà, pour venir faire un cut ici. Donc moi, j'essaye de me positionner plus ou moins. Je vais mettre comme ça. Et je vais lâcher,
on voit que la partie du dessous a été supprimée. Donc ça peut être pratique. Ici après, je peux faire un F, changer d'onglet, je fais un, et je viens smoother. Voilà, je viens smoother. Je peux mettre peut-être un peu moins de maillage. CTRL R. Et du coup, hop, on voit que mon smooth ici il aura plus d'impact vu que j'ai moins de maillage. Au début, je travaille vraiment la forme globale. Je peux prendre mon outil Move, F, et ici on déplace un peu la matière. Alors je pourrais me mettre en mode miroir, voilà, pour déplacer les deux côtés. Ça sera peut-être plus facile. Donc c'est sur X. Voilà. Ici. Voilà. Ici on va pouvoir réactiver notre image et venir adapter un petit peu mieux la forme. Donc ici ça va être les gouttes qui finalement vont partir. Voilà. On essaye comme ça plus ou moins de caler. Ici l'arrière, bon ben on va l'imaginer. Voilà. À l'intérieur je vais creuser, je vais prendre la sphère, je maintiens CTRL et je creuse. F. Maintenant je vais rajouter un petit peu plus de densité, donc R, et je vais me mettre à 0.02, on va essayer, CTRL R. On va faire un lissage global avec le mesh filter. Voilà, et ensuite, avec l'outil Move, je viens déplacer ma matière à nouveau. Ici, je vois que je dois désactiver le mode symétrie, et je vais commencer à regarder un petit peu pour ces gouttes d'eau. Voilà. Donc ensuite, ben pour faire une goutte d'eau, on a plusieurs choix aussi, on a plusieurs outils. Je vais vous montrer deux techniques. Donc, on pourrait prendre le snake ici, F, venir cliquer, et du coup on peut rajouter des lignes comme ça. On vient s'adapter. CTRL R. Voilà. CTRL R pour remettre de la matière. Ici, je pourrais prendre le inflate, le grossir. CTRL R. CTRL R. Voilà. Je viens smoother. J'ajoute un petit inflate. Vous voyez. Et on peut facilement comme ça, après avec l'outil Move, venir se déplacer plus ou moins. L'outil Smooth. Voilà, on commence à adapter notre topologie. On vient sur le côté. On vient smoother, rajouter un peu d'inflate à différents niveaux. Et on smooth.
Voilà. Donc pour faire une retopologie de ce modèle, il y a un outil qui est très pratique donc en sculpt mode. Donc ici on voit, je vais afficher mon maillage pour qu'on voit. Donc admettons sur ça, je vais faire un à l'aide de l'add-on quadremesher, un remesh it. Admettons je vais prendre à peu près 5000 quad, je vais vouloir générer. Il va me refaire une topologie par rapport à ça. Je vais peut-être le monter à 8000. Et je vais cliquer sur remesh it. Et voilà, on voit qu'il m'a effectué un remesh. Je vais désactiver le wireframe, plus ou moins propre par rapport à ça. Et ça peut être intéressant de le faire un peu partout. Voilà. Et du coup, après avec ça, eh bien, on a finalement une densité de maillage moindre sur lequel on peut venir retravailler le sculpt et ainsi de suite. Ça nous permet de travailler plus efficacement. Ici, on voit que le quadremesher a pris des edge loops qui fonctionnent bien par rapport à la forme du modèle en général. Et pour venir travailler en mode sculpt, c'est un peu plus facile. Donc ici, je pourrais travailler maintenant aussi, donc soit faire un CTRL-R pour refaire un quad, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc ici, ce que je peux faire pour venir finaliser après mes détails, c'est activer le mode multi-résolution qui fonctionne aussi bien. Et ici, faire un subdivide. On voit que finalement mon modèle s'est subdivisé, mais que je peux revenir en arrière sur ma subdivision. Donc ça peut être pratique. Et là, je peux travailler donc plus de densité. Admettons, je vais faire une subdivision par 2 comme ça. Je pourrais rajouter énormément de détails par rapport à un crease. Je vais désactiver donc ma topologie. Et ici, fail off dans stroke. Je vais désactiver le stabilize. F. Venir travailler plus les micro détails. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà. Je vais l'appliquer. Du coup, je me retrouve avec une plus grande densité. Et ici, en mode sculpt, je peux choisir l'onglet Paint et venir peindre mon modèle. On va choisir, admettons, du bleu. Et voilà, ici, on peut venir peindre comme ça, choisir sa densité et peindre sur tout le modèle. Donc, ça peut être intéressant aussi pour se faire des repères. Voilà. On peut venir, admettons, le foncer un petit peu comme ça. Voilà. Venir peindre l'intérieur un peu plus foncé. Voilà. Et après, on peut venir aussi smoother. Voilà. Donc ça, c'est à vous. Sachez que vous pouvez faire aussi du mode peinture par vertex. Par contre, il va vous falloir beaucoup de maillage. Parce que, admettons, si là, mon modèle, admettons ma tête, je vais faire un R, je vais mettre peu de maillage. Je vais faire un CTRL R1. C'est simplement pour qu'on voie le mode peinture. Ici, on voit que le mode peinture ne fonctionne pas bien. Vu qu'on fait du peinture par vertex, eh bien, il faut avoir une grande densité de maillage. Et voilà. Et comme ça, on peut travailler déjà indépendamment sur ces sculptes. Après, on peut les link ensemble. Voilà, il y a pas mal de choses sympathiques à pouvoir faire
à travers le mode Sculpt. En tout cas, pour ce tuto, je pense que ça suffira. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!